On les ramasse en tombereau pour les broyer un petit peu avant la mise en pressoir. Donc pressoir pneumatique, ça descend par gravité, on n'utilise pas de pompe. On récupère le marc dessous et puis ensuite nous on travaille sans produit énologique, juste avec du froid, froid et chaud on vinifie. On vinifie les rouges, les vinifications sans soufre. Et on en met à la mise en bouteille par contre, on ne livre pas des vins sans soufre. Et les blancs, on met 2 grammes de soufre au débourbage, et après on en met à la mise en bouteille. D'accord. Vous n'avez pas une cuvée, vous n'avez pas la mise? C'est le primitif. Ah oui, primitif. Ouais, primitif. Et puis on vinifie aussi avec un copain, Jacques Maillet, c'est celui qui exact, voilà. Ouais, bien sûr. Lui il fait une cuvée de roussette sans soufre. Ah ouais. Mais c'est vrai que on passe notre temps à évoluer quoi. Enfin, oui, ça c'est des... C'est quoi? C'est même pas de l'inox, ça c'est... Non, c'est du cuve émaillé. Bon, nous on s'en fout du contenant. Enfin, toutes les cuves sont équipées de serpentins. On a des... Ça c'est les vinifications et l'assemblaage. Vinification de blanc, ouais, voilà. D'accord. Les cuves sont équipées de serpentins, donc on régule nos températures. On a des... Oui, c'est assez bonne... Et puis donc on travaille en levure indigène. Hein, donc, Et ça c'est un vin qui est en attente de mise en bouteille ouais, ou... ouais. Et puis on travaille nos mondeuses en foudre de 500 litres, mais on ne cherche pas le fût neuf. Le fût neuf ne nous intéresse pas. Donc on en achète un par an et on l'a franchi au blanc une année. Ah d'accord. Voilà. Ce blanc, voilà. Vous chaptalisez un peu dans la région ou... Ça dépend des années. Ça dépend. Cette année, on n'a quasiment pas chaptalisé, mais c'était une année exceptionnelle. Après, il y a certains cépages qu'on chaptalise. Nous, on essaye de plus chaptaliser. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on fait le primitif, pour faire voir aux gens que... À neuf, c'est pas... Voilà. Ouais. Qu'il y a, il y a une vie sans beaucoup d'alcool, quoi. Surtout que les jacquères, et même les mondeuses, cette année, on a fait une mondeuse qui fait 11,5 naturel. Pour nous, c'est énorme. Je veux dire, pourquoi la monter à 13? Enfin, c'est débile, quoi. Ouais, non, complètement. Et personne ne le perçoit. Après, c'est vrai qu'on a des cépages, des mondeuses, des jacquères qui donnent peu de degrés naturels par rapport aux persans ou à un gamay ou des trucs comme ça qui vont faire beaucoup. Mais oui, persan, on l'a pas vu. Non, elle est derrière. Elle est de l'autre côté de la cuve. D'accord. La vigne de persan. Ouais, il faudrait prendre la voiture pour y aller, quoi. Ouais. Donc, ce sont des vignes derrière le persan qui datent de quand? C'est vous qui avez... Ouais, c'est moi qui ai planté. Le persan, en fait, c'est un cépage qui avait quasiment disparu en Savoie et on a la chance d'avoir des pépiniéristes viticoles, enfin certains d'entre eux qui sont passionnés de cépages. Et nous, notre région est une très vieille région de vignes où il y a plein de cépages autochtones qu'on redécouvre et qui ne sont pas tombés dans l'oubli grâce à eux, quoi. Et le persan, c'est un truc qui avait quasiment disparu et qu'on replante aujourd'hui. Parce que pour les sauver, il faut que les professionnels s'en emparent, quoi. C'est quoi que c'est pas un hybride de persan? C'est quoi comme origine? C'est local. C'est local. C'est local. Ouais. Comme la jacquère, comme la mondeuse, comme la roussette. Et pourquoi ça a été délaissé? Parce que le nom on ne le connaît pas, parce que au niveau du goût, produit pas assez. Les sélections dans le temps, c'était la production. Hein. Aujourd'hui, on a ce souci. Bon, ils avaient forcément un souci de qualité, mais pas le même qu'aujourd'hui. Ils voulaient produire parce que c'était compliqué, il y avait du gel, il n'y avait pas les amendements qu'on a aujourd'hui, donc sans doute des petites récoltes. Et tout ce qui était compliqué à travailler, ça a giclé, quoi. Et puis... le progrès. Ah ouais, je veux dire, heureusement aujourd'hui... Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un mouvement inverse, chez les vignerons qui bossent bien, quoi. Et je pense que c'est ce qui sauvera la viticulture, parce que le mouvement tel qu'il était parti... Il n'y avait pas d'assemblage ou... Non, on n'est pas une région d'assemblage. Chaque fois, ça a toujours été la tradition, mondeuse d'un côté. Parce que s'il y a par exemple le persan qui a de l'alcool, on fout et puis on arrive à une moyenne. Ouais. Alors, le persan était assemblé, c'est un peu... On n'a pas tellement de preuves de tout ça. Avec la douce noire, qui est un cépage qui n'a pas de goût, mais qui est très peu acide, alors que le persan, lui, est très acide. Donc, nous, on aura plutôt tendance aujourd'hui à mettre de la mondeuse, qui est beaucoup plus qualitative et qui a peu d'acidité. La douce noire, pour moi, c'est pas
pas un joli Oui, après il y a cépage, quoi. certains cépages qui Voilà, ont bon, été perdus. On peut pas pour mettre un aussi. cépage sous prétexte de sa rareté parce que Ouais. il n'a pas d'acidité. Ouais. S'il est pas bon, il est Il pas est pas bon. bon, quoi. ouais. C'est- Ouais. C'est ça aussi le problème, des fois, c'est de dire Ah bah pourquoi, ouais. pourquoi il a été délaissé, bah pas bon. Il y a des trucs pas bons aussi qui ont été délaissés parce qu'on a, Ouais, bien sûr. on a une ribambelle de cépages. Et il y en a, bon voilà quoi. C'est- D'accord. Voilà. Et là, c'est quoi? C'est en général une récolte ou ça peut vivre Non, plus longtemps? non. C'est mis en bouteille avant la vendange? Nous, on cherche à arrondir les tanins. Voilà. Donc, pour nous, je dirais entre 6 et 12 mois. On embouteille fût par fût et on ne cherche pas. De l'autre côté, bon, voilà, j'ai des cuves aussi. Hein, ici, on vinifie nos rouges. Donc, Un peu d'espace. Hein. je vais les éclairer. Wow. Pour 8 hectares, ça va? Ouais, il est content. C'est pratique à chapeau flottant comme ça. Bon, c'est pas des caves très jolies parce que. Mais ça va être pratique parce que vous avez de quoi. Ouais, mais on est obligé parce que comme on a pas mal de cépages et qu'on bosse aussi avec Jacques qui a des cépages et des petites cuvées, eh ben, il nous faut des plafonds. Exact. Et vous finifiez toute la prod de Jacques Maillet? Ah ouais. Ouais. Bah lui, en fait, il était coopérateur à Cave de Chautagne. Hmm. Et il lui faisait pas ce qu'il voulait. Les premières années, il n'était pas satisfait de ce qu'il faisait. Et quand il arrivait avec ses blancs, qui sont arrivés en AB, les mecs lui ont dit non, t'en as pas assez, tu vinifie pas. Quoi. Ah, donc il a dit bon, je me tire. Et puis, bon, lui, il a 55 ans, je crois, et monter une cave à son âge, c'était le bordel. Du coup, comme on a toujours bossé ensemble, on a mis de la place. Quoi. Ah oui, puis ça va, comme si c'est AB dans la même cave. Voilà. Ça va. Ah bah ouais, si sinon, c'était pas AB, là, non, c'était. Oui, ça, c'est une mondeuse, mais elle n'a pas d'étiquette, c'est le dernier tirage qu'on a fait. Ouais, bah alors, on vous écoute, hein. Faut vous mettre. Faut... Ce qui fait. Stockage, bouteille, quoi. Une grande maison. Ouais, non, mais c'est un bâtiment qu'on a reconstruit après et je regrette pas parce que Il y a de la place. Hein. ouais, il faut de l'espace. On a plein de sortes de vins différents. Avec Jacques, il en a déjà. On a 4 lui, nous on en a je sais pas combien. C'est le bordel. Donc il faut de l'espace. Vous lui faites aussi un peu de vente en particulier Ouais, mais Et ici, c'est. les gens qui le savent, ouais, ils emploient. C'est isolé, c'est pas conditionné. Non, c'est isolé. Et l'été, ça monte à quoi? Ah, une vingtaine de degrés quand même. Là, on est au nord, hein. Enfin, on est quand même Ouais. protégé. On a enterré une partie, mais Bien isolé. voilà, moi j'aimerais faire un puits canadien parce qu'on est tout en Ouais. terre là-bas. Pour refroidir, ça me fait chier de mettre une clim là-dedans. On a déjà une pour Ouais. la cave et faire tourner une clim tout Ouais. l'été. Mais bon, il n'y a aucun artisan qui se précipite pour ce genre de choses. Faire le puits canadien? Ouais. Il faut se dépêcher, D'accord. Parce que la mondeuse, en fait, c'est une grappe. Ça doit être de la mondeuse. Mais en macération, je veux dire. Voilà, on essaye en macération de blesser le moins possible. Donc on fait des remontages, on fait des remontages à la pompe. D'accord. Mais on fait pas de pigeage. D'accord. On fait 2 délestages, mais le moins de trituration possible en tout cas. Parce que sinon on extrait les tanins verts sur la mondeuse. La mondeuse, c'est une grappe, une structure, c'est un raisin magnifique. Mais qu'il faut pas le brasser. Quoi. Voilà, bon, ça c'est le primitif. Donc ça, C'est blanc, le primitif. ouais, ça doit faire 9,5. Après, selon les années, on n'a pas toujours le même degré, c'est vrai. Ouais, ça fait combien de temps, combien de millésimes enfin, que vous avez... Bah, là, ça fait 4 ans que j'en fais, mais l'an passé, j'en ai pas fait parce que c'était pas joli. Et si on souffle sur du blanc, c'est pas oxydatif ou... Si, mais on n'a pas de recul, on l'embouteille trop tôt et on essaie de le vendre vite. Mais c'est vrai que après, faire voyager des vins comme ça, ou les garder plusieurs années, enfin bon, je sais pas. Voilà.
On l'embouteille. Ah, tout de suite sur le fruit. Ouais. Donc on fait la malo dessus. Parce qu'on n'a pas de sucre. Pour qu'il soit stable, on n'a pas de sucre du tout. Pour qu'il soit stable, on fait la malo. Et on garde le gaz naturel, on fait un petit côté perlant. Parce que pour nous c'est un peu un conservateur, quoi, le gaz. C'est bien vif. On ressent pas forcément que c'est un 9-2 effectivement. Non. On pourrait dire en Ouais. On sent que c'est des vins qui sont sur la légèreté de fruits. Mais en tout cas là, bon, il a 6 mois de bouteille, il est super frais quoi. mais bon,